Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Ce soir, à Vue d'ici, nous recevons l'humoriste, mais surtout le porte-parole du Centre de prévention du suicide de Lanaudière. C'est l'importante semaine nationale de prévention. Ensemble, on en parle. En deuxième partie, nous recevons Josiane Ré du Cégep de Lanaudière. Elle vient nous faire découvrir un nouveau campus. Restez avec nous car ça commence maintenant. À vous à la maison, bonsoir et bienvenue à cette autre émission de Vue d'ici. Merci beaucoup d'être présents. Je le disais précédemment, nous sommes en pleine semaine, importante semaine nationale de prévention du suicide. C'est partout au Québec. Dans Lanaudière, le thème brillant, et si t'en parlais? C'est difficile d'aborder le sujet, mais c'est très important d'en parler. Et pour en parler avec nous, justement, nous recevons en studio M. Ghislain Dufresne. Je serais tenté de vous demander en premier lieu, comment vous allez? Ça va bien, oui. Merci. Oui, absolument. C'est une question qu'aujourd'hui, elle devient banale parce qu'on a toujours tendance à dire « Ah, ça va bien ». C'est vrai, oui. C'est vrai. Puis quand ça va pas bien, il faut prendre le temps de le dire. Il faut prendre le temps de le dire. Oui. On va parler du thème, tout ça. Dites-moi, on s'est vu il y a quelques années pour les mêmes raisons. Donc, ça fait plusieurs années que vous vous êtes impliqués. Me permettez-vous de vous demander de nous donner les motivations de cette implication-là? Bien, en fait, moi, on m'a approché. Puis j'ai eu la tristesse d'avoir quelqu'un dans mon entourage qui s'est suicidé. C'était pas en fait, c'est un ami interposé, mais malgré tout, c'est quelqu'un que je rencontrais. Puis je me serais jamais douté qu'il passe à l'acte à un moment donné. Puis quand on m'a appelé pour me demander si ça m'intéressait d'être porte-parole pour le Centre de prévention du suicide, la cause, c'est difficile de dire non, une cause comme celle-là. Très difficile, oui. Puis j'ai pensé à lui, puis je me suis dit, si je suis capable de sauver une personne, tant mieux. Fait que c'est pour ça que je suis là. Parlez-nous un peu du centre. Vous êtes porte-parole du centre. Parlez-nous-en un peu, un organisme qui vient en aide aux personnes, en fait, qui essaient d'intervenir, je présume, avant l'acte et qui interviennent auprès de certaines personnes après l'acte, je présume? Exactement. En fait, il y a plusieurs volets. Il y a la ligne 1866 appel qui est là pour répondre aux gens qui sont dans le besoin là, qui ont besoin de parler à quelqu'un parce que sinon, ça peut être grave. Puis ces gens-là, c'est des professionnels formés qui savent quoi dire à des gens en crise. Donc, ça vaut la peine d'appeler, là, c'est sûr. Donc, il y a cette première ligne-là, la ligne d'intervention, où on essaie de sauver les gens puis de leur dire le suicide, non, on ne fait pas ça, là, on va te trouver des bonnes raisons de vivre. En plus de ça, on a aussi... cette ligne-là peut aussi servir à des gens qui s'inquiètent pour des proches. Parce que, oui, des fois, on sent quelque chose. Des fois, on ne le voit pas passer, mais des fois, on le sent. Puis quand on le sent, on ne sait pas quoi faire. Moi, il a fallu que je fasse une formation... Quand je suis devenu porte-parole, la formation Sentinelle qui est offerte à tout le monde qui est intéressé pour essayer d'élargir nos antennes, je dirais. Puis c'est ça, en fait, moi, je ne savais pas, mais tu sais, quand tu rencontres quelqu'un puis tu sens qu'il ne va pas bien, le fait de lui demander s'il pense au suicide, ça ne va pas l'inciter à se suicider. C'est ce qu'on peut penser. Hein? Oui, des fois, on pense, je ne vais pas le dire parce que là, d'un coup, tu sais, mais s'il pense à ça, il va être content de se le faire demander. Puis s'il n'y pense pas, ça ne va pas lui donner le goût de le faire. T'sais. L'idée, c'est que quelqu'un qui y pense puis qui a déjà pensé à un endroit ou à un comment, puis tout ça, le fait de le dire, ça peut désamorcer l'acte. Poser la question, c'est comme un ange qui touche une épaule. Exactement, exactement. Donc, des fois, c'est ça. Si on ne sait pas quoi faire, on peut appeler à la ligne 1866 appel. Ils vont nous donner des trucs, des façons d'intervenir, puis même, ils peuvent vous suggérer d'appeler avec la personne en question. Ça peut peut-être être un incitatif. Sinon, c'est sûr qu'on est aussi là pour
pour les moments où la personne est partie, puis ceux Les qui proches. restent ont besoin d'aide aussi. Fait que les proches peuvent appeler, puis il y a des rencontres qui se font de postvention pour parler de ça, pour passer à travers, avoir des façons de passer tout ça. Ouais, c'est ça. Est-ce que dans la Naudière, si vous le savez, quelle est la situation, ce que vous connaissez de la Naudière? Est-ce que, oui. Bien, en fait, je ne me souviens pas des chiffres par cœur. Je sais que cette année, là, c'est des chiffres, c'est pas les chiffres officiels, mais je sais que les chiffres ont augmenté par rapport à l'année passée. C'est dommage, mais bon, ça arrive. Il y a des années où ça monte, il y a des années où ça baisse, mais là, cette année, ça a monté. Puis, dans la région, bien, les personnes les plus touchées, c'était jusqu'à tout récemment, puis je pense que ça l'est encore, en fait, les hommes âgés de 25 à 55, 60 ans. Là, la braquette change un peu des fois, là, mais c'est toujours autour de ça, 25-30 à 55-60. Les gens qui... Les hommes qui ne veulent pas parler puis qui gardent ça pour eux parce qu'ils ont été élevés comme ça, que quand on est fort, on passe à travers nos problèmes nous-mêmes puis on n'en parle pas. Là. Fait que c'est ça, c'est ces gens-là qu'on peut faire. En 2024, même 2020, mais depuis plusieurs années, on incite les gens, c'est correct de chuter, c'est correct. Et j'ai l'impression de toujours poser les mêmes questions à chaque année. Je vous le disais avant il me semble que j'ai posé ça. Je comprends là, que les hommes ont peur de l'échec, mais qu'est-ce qui explique encore ça aujourd'hui? C'est difficile à expliquer. C'est difficile à expliquer. Puis en même temps, les hommes aussi utilisent souvent des moyens... il y a les armes à feu, tout ça. Là, on sait qu'il y a plus de chasseurs que de femmes qui chassent. Ouais. Donc, il y a plus d'accès à l'arme. Alors que les femmes passent plus... souvent, c'est les médicaments ou des choses comme ça, là, où des fois, il y a peut-être plus moyen de manquer son coup. Là, mais en tout cas, je ne veux pas banaliser parce qu'il n'y a pas de manière plus intéressante que l'autre de mourir. Mais c'est ça. Je pense qu'il y a ça aussi qui peut peut-être peser dans la balance, malgré tout. Puis là, on sait qu'avec la pandémie, il y a le plus de jeunes qui appellent aussi. Là, à la ligne 1866 appelle. Là, fait que, ça, c'est un bon signe tout de même. Je reprends. que les jeunes utilisent cette ligne-là, je comprends s'ils appellent, ils sont dans une mauvaise passe. Mais ils appellent au moins. Là. C'est ça, exactement. Le thème de la Naudière, et si j'en parlais, ça vient toucher directement... C'est le message, en fait. C'est ça qu'il faut. C'est tout ce qu'on veut. Une fois qu'on tend la main, puis il y a quelqu'un qui la prend puis qui nous aide à passer à travers, bien, c'est beaucoup plus simple. J'ai fait partie... En fait, j'ai fait des entrevues pour une chaîne de gars qui est un projet qui a été fait par le Centre de prévention du suicide. C'est sur YouTube. C'est sur le site aussi, je pense. C'est ça. On va donner l'adresse. C'est des hommes qui viennent parler de la façon dont ils ont réussi à passer à travers. Puis c'est toujours ça. C'est toujours le... J'ai fini par en parler, puis c'est là que ça débloque. Que la lumière est arrivée. Là, fait que c'est ça. Et je présume qu'ils ne ressentent pas le jugement qu'ils pressentaient en s'ouvrant. Non, mais ça, on ne le sait pas tant qu'on ne le fait pas. C'est ça qui arrive. Là, puis je comprends que quand tu es dans le fond du baril puis que ça va pas bien, je comprends que tu te dises, bien, ça sert à rien que je parle à quelqu'un là, parce que ça peut pas aller mieux. Mais ça peut aller mieux, c'est ça. Si on parlait aussi, vous dites Sentinelle tantôt, c'est ouvert à tous. Oui. À quoi on devrait être attentif autour de nous? Quels sont les signes que vous avez dit tantôt si on voit quelque chose? Quels sont quelques signes pour nous aider? Je me suis apporté un pense-bête qui est disponible d'ailleurs sur le site web du Centre de prévention du suicide de la Naudière. Des fois, tu sais, quelqu'un qu'on connaît qui a une passion pour quelque chose, puis à un moment donné, il décide de se mettre à donner ses outils ou sa collection de je sais pas quoi. Puis tu fais comment ça se fait? Donc, tu veux me donner ça, là, que
tu tripais sur ce sujet-là, puis là, tout d'un coup, tu n'en veux plus. Il y a des gens qui deviennent plus renfermés, il y en a d'autres qui deviennent plus agressifs. Ça dépend, il n'y a pas de façon nécessairement unique là, de réagir à ce sentiment-là intérieur, mais... souvent, c'est un changement. C'est juste le changement de personnalité. Oui, c'est ça. Il y a quelque chose. Il y a toujours quelque chose qui se fait. Des fois, c'est plus clair. Il y en a qui disent la semaine prochaine, ça va tellement aller mieux. Là, c'est comme, comment ça se fait que la semaine prochaine, ça va tant aller mieux? Je comprends. C'est ça. On fait attention à ça. Oui. Et le conseil donc, que vous nous avez donné tantôt, c'est aller voir la personne puis de parler avec. Oui, absolument. C'est lui demander. Je te vois, là, j'ai l'impression que tu vas pas bien. Est-ce que tu penses au suicide? Est-ce que tu penses au suicide? Puis la personne, probablement que si elle y pense, elle va vous dire oui. Puis à ce moment-là, on peut lui poser des questions sur est-ce que tu as pensé quand? As-tu pensé comment? As-tu pensé où? Plus c'est clair pour la personne, ça veut dire que plus c'est imminent. Là. Donc, moins on a des réponses claires, plus on a des chances d'être capable de supporter la personne rapidement et facilement. Mais quand ça commence à être trop clair, il faut vraiment agir rapidement. Puis c'est là qu'il faut aussi pas tout prendre sur ses épaules. Parce qu'on peut découvrir et réussir à mettre le doigt sur la personne qui va pas bien, mais après ça, c'est pas à nous là, à gérer tout ça. Même si on est des grands amis, il faut se faire épauler par des gens qui connaissent ça. C'est pour ça que je recommande fortement d'appeler au 1-866-APPEL. Si c'est pas pour vous, appelez quand même, là, parce qu'on va vous donner des trucs puis on va vous diriger vers les bons services. Et on a aussi parlé, les proches, quand l'acte est fait, il y a des services à aller chercher au Centre de prévention du suicide, même si l'acte est fait, parce qu'il doit avoir un grand sentiment de culpabilité. Bien, il y a souvent de l'incompréhension. Les gens se demandent ce que c'est. Bien, c'est sûr qu'il y en a qui se sentent coupables, c'est sûr, parce qu'il y en a qui se disent « Comment ça se fait que je ne l'ai pas vu? Comment ça se fait que moi, cette personne-là, je la connais depuis 15, 20 ans, 30 ans, 40 ans, puis là, tout d'un coup, j'ai pas vu arriver ça. » Fait que, puis c'est important d'en parler, là, c'est la même chose. Garder ça pour soi. Des fois, ça prend du temps. Il y a des gens qui ont besoin de plusieurs années avant d'être capable de se mettre à en parler, mais ça vaut la peine d'en parler, c'est sûr, parce qu'à un moment donné, il faut laisser... le fait d'en parler nous permet d'amoindrir un peu le côté pénible. La bête qui est devant nous, là, parce que ça reste une bête. On voit, je pense, on voit des photos, c'est la campagne « Et si t'en parlais ». Ça touche quand même beaucoup de personnes. À Lanaudière, est-ce qu'il y a une... Mon Dieu, comment je pourrais dire? Est-ce qu'il y a une communauté un peu plus touchée que d'autres? Je vous avoue que je ne connais pas les chiffres des autres régions. Moi, ça fait quelques années que je suis impliqué au Centre de prévention du suicide, puis quand je rencontre les gens majoritairement à l'Assemblée générale une fois par année. Là, c'est là que tous les gens tout se fait, là. Viennent se rencontrer pour voir un peu ce qui s'est fait dans l'année aussi, puis pour supporter le centre. Là, mais fait que c'est là que j'ai la chance de rencontrer les gens qui ont... Ben, souvent, c'est les survivants, là, les gens qui ont été touchés par ça puis qui décident de s'impliquer par la suite parce que c'est une cause qui les touche. Là. Donc, c'est des gens qui sont super attachés à la cause et super attachants aussi. C'est toujours des gens super sympathiques. Puis c'est ça. Tu te dis, bon, ces gens-là ne méritaient pas que ça leur arrive, mais en même temps, il n'y a personne qui mérite que quelqu'un se suicide dans son entourage, là, mais c'est ça. Monsieur Dufresne, rappelez-nous le numéro de téléphone. 1-866-APPEL. À utiliser sans retenue. Oui. On rappelle le site du Centre de prévention du suicide de Lanaudière. Oui. Je peux vous dire, je l'ai visité et il y a des choses très intéressantes dessus, des webinaires, il y a toutes sortes de choses. Monsieur Dufresne, merci d'avoir accepté notre invitation. Ce n'est pas toujours un sujet très simple à aborder. Bien, merci. Merci de prendre le temps d'en parler. Vous savez, on n'est jamais seul. On est toujours à un coup de fil d'être aidé. 1-866-APPEL. On se revoit après la pause.